La première phase des travaux de lutte anti-érosive de l'érosion appelée Libulu ya Kisimbi, nous sommes dans le Congo central, exactement à Mwanda, où ces travaux ont été financés totalement par un digne fils et notable de ce coin. Lui, c'est le président directeur général de Sodimas, Robert Nyondo, un digne fils de ce coin qui a réalisé un grand travail que la population explose aujourd'hui avec des remerciements. Vous suivrez au cours de ce numéro, mesdames et messieurs, en deuxième partie, l'SOS que la population de Limete, la population vivant à Limete entre la première et la quatrième rue, ont annoncé à notre émission pour transmettre le message auprès des autorités. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le menu du numéro de ce jour. Bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Je vous le disais, mesdames et messieurs, à l'entame de mon speech, qu'un digne fils du pays, en la personne de Robert Nyondo, a eu à financer personnellement avec ses propres moyens les travaux de lutte anti-érosive qui sont complètement achevés. Au cours de l'élément que nous allons vous présenter, mesdames et messieurs, vous allez suivre l'explosion des messages de remerciement par rapport à ces gestes de charité et ces gestes d'amour envers ses prochains, envers la population mwandais. Mesdames et messieurs, sans trop de commentaires sur cet aspect de choses, je vous laisse découvrir la descente du PDG Robert Nyondo à Mwanda. Il était bien sûr accompagné du président de la première institution, l'Assemblée provinciale du Congo central, en la personne de Jean-Claude Vouemba. Regardez cet élément et on se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. C'est un phénomène qui touche l'ensemble de la cité côtière de Mwanda, mais particulièrement le grand quartier Malamba Bendo dans toutes ses localités. L'érosion Kengeyaba du Libulu ya Kisimbi constitue une menace pour les communautés mwandaises. Par amour à ses compatriotes, M. Robert Nyondo, notable de Mwanda, avait initié les travaux d'urgence d'aménagement et de stabilisation des sols de grande envergure. À la fin de cette première phase des travaux, la place a été sauvée de justesse. Le projet est exaltant et sur terrain, les travaux effectués font déjà rêver la communauté. Papa, yo moko suki sango tina suka. Tozala pesa pena suki sango nde to yoka ki projet ke ba minde les articles kuna na pulusu. Papa suki sango tina suka. Pardon papa, so kotike biso to kokupa papa. To si to viki bona. Merci mingi mais c'est pela. Bomu vana kubangu tunga inzo ya bien. Mais era possibilité meka monana muketunga inzo besa monini. Betokuma na assurance. Parcelle mekuma sécurisé. Parcelle mekuma sécurisé. Ube ya solution même monana. Nzambe ne lunda ne mvula na mvula na mvula ne zinga seko na seko. Menazo sepela ne baseba buru pona esalati. À son arrivée le samedi 27 août 2022, Robert Nyondo, qui avait à ses côtés le président de la première institution provinciale, Jean-Claude Vouemba Luzamba, le ministre provincial de l'Environnement et l'administrateur du territoire, est accueilli en véritable sauveur de l'humanité. Le président de l'organe délibérant provincial constate avec satisfaction la première phase des travaux effectués. Il a salué à cette occasion l'action entreprise pour endiguer cette calamité naturelle qui menaçait la quiétude de la population locale. Il faut un encouragement, il faut féliciter yé. Na sepeli na nengi population ya Mwanda, bayambi ye, bayembeli ye, baza kosambela na nzambe pona ye, ezali esengo kitoko. Tokosenga kaka eloko moko, gouvernement provincial na biso. Awa etikali. Ministre environnement, il faut ba banananu na ba bambou.
Assemblée provinciale, la rentrée parlementaire, tokoloba ndengi tu eko vivre awa, ndengi to moni awa, na encouragement toko pesa na bana mwanda po yemoka za mwana mwanda. Devant une foule immense, le PDG Robert Nyondo, qui a saisi l'urgence de la question en apportant une réponse à cette menace, a appelé la population à l'unité et à l'amour du pays. Si on est en il y a 3 mois, on n'a même pas pour voter. Mais, dans les place de Gombe. Donc, on peut savoir place comme on dit, place. Combinant modernité et technologie, le PDG de la société Sodimas Congo a doté les quartiers concernés de l'éclairage public, question de lutter contre l'insécurité. Afin de consolider la cohésion devant exister entre frères et sœurs du territoire, c'est d'une Fils Congo a peu avant organisé un marathon qui a connu la participation des jeunes civils et militaires, une façon de consolider l'unité devant exister entre eux pour le développement de la côte atlantique. Si les personnes avec un peu de moyens pouvaient aussi suivre l'exemple de Robert Nyondo comme vous venez de le suivre, mesdames et messieurs, ça sera une très bonne chose. Monsieur Robert Nyondo, moi et mon équipe, nous tenons à vous féliciter pour cet acte de générosité que vous avez posé à l'endroit de cette population vivant à Mwanda par rapport aux travaux de lutte anti-érosive de Libulu Yakisimbi. Mesdames et messieurs, je vous l'avais dit que la population vivante, la première et la 4e rue industrielle plaide. Ils ont lancé un SOS. Nos reporters sont descendus sur place pour faire parler et faire voir l'ampleur et l'urgence qui se présente sur terrain en vue d'un curage en urgence qui se présente sur place. Mesdames et messieurs, dans cet élément no comment que la réalisation vous propose, vous allez suivre les réactions des uns et des autres par rapport à leurs demandes, bien sûr. Nous sommes juste un canal par lequel nous allons transmettre ces messages aux autorités qui suivent cette émission. Mesdames et messieurs, regardez, on se retrouve juste après. Je suis pasteur William, riverain, habitant du quartier. Nous sommes le groupe des habitants de la 2e et la 3e rue. Nous remarquons que depuis plusieurs décennies, cette petite rivière, qui devient rivière mais qui était auparavant un ruisseau, commence à poser problème, il fait des inondations. Vous pouvez remarquer, ce pont ici avait en bas une profondeur de 3 mètres. Et nous remarquons que le pont maintenant est collé à l'eau. Il n'y a pas de passage. Maintenant, ce qui fait que chaque fois quand il pleut, nous sommes en train de subir des inondations très sérieuses. Et la rivière a élu comme domicile nos chambres, nos salons, et nous en souffrons. C'est pourquoi nous voulons faire appel
à l'État de nous venir aussi en aide. Nous voulons revivre la profondeur de 3 mètres qu'avaient ces ruisseaux. Il y a des petits ponts comme ça sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, ainsi de suite. Ces ponts-là se sont affaissés par rapport au lit de la rivière. Ce qui fait qu'avec tous les déchets qui viennent s'accumuler, les eaux ne peuvent pas passer correctement. L'État doit nous aider à remonter le niveau du pont et nous aider également à curer les rivières. Il y a un problème qui doit trouver une solution. Les eaux que nous avons ici ne proviennent pas seulement de nous ici, de la troisième, de la quatrième, non. Ces eaux proviennent plus du boulevard, donc du côté résidentiel. Quand nous allons à la 5e rue en face, il y a une buse qui traverse le boulevard en dessous. Et cette buse ramène toutes les eaux de la partie résidentielle. Nous avons posé ces problèmes pour qu'on puisse disons, bloquer cette buse, fermer la buse afin que toutes les eaux de cette partie coulent dans l'autre caniveau qui est de l'autre côté, le gros caniveau, qui charrie ça directement vers la rivière Yolo. Nous avons écrit plusieurs fois aux autorités. Nous pensons que ce travail ne peut être fait qu'avec des engins. Le problème est que salité na biso to bokango na maïté. Salité na biso to kangisa ngo esika mako to tchango moto eziki et puis to bengi bato matiti batie bakeko bois. Et loko to senga pas chef de l'état ate la biso problème ya 3e prix makambo mai oyo. To sengi pendana président de la République, gouverneur la ville à Kinshasa ata la limité. Pour limiter les autres kufa banda 5e mérite première. Papa azako mona te atala takotala. Souci nanga zapo ba kire ba rivière. Comme ça soki mbeko la mbula elingi ça annoncer likolo pour écouter la biso na banda côté. Je suis Dr Ngoyi Arthur, médecin directeur du centre médical Moi Mwantongo, situé à la 4e rue du métier industriel dans la ville de Kinshasa. Les difficultés que nous parcourons sont d'ordre essentiellement d'accessibilité au niveau du centre médical Moi Mwantongo. Vous savez, nous avons une rivière qui est à côté, qui déborde de plus en plus. Mais aussi, il y a tous les caniveaux qui drainent les eaux vers la rivière, qui sont bouchés, qui sont refaits. Et même les petits ponts que nous avons, c'est un petit pont qui date déjà de la période coloniale. Ce qui fait que ça ne répond plus à la démographie que nous avons actuellement. Alors, dans le cadre de la modernisation, surtout ici dans la commune de Limete, nous demandons au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir penser à nous pour cette période. Et ensuite, nous demandons aussi au directeur de l'OVD, parce que nous sommes en train de voir les actions par-ci, par-là, qu'il puisse penser à cette partie. Parce que vous savez, la commune de Limete, c'est parmi les communes les plus peuplées de la ville de Kinshasa. Et il n'y a pas assez de structures médicales. Donc ce qui fait que ça pose beaucoup de problèmes. C'est un handicap. Ça fait partie des causes indirectes de la mortalité parce que la population n'a pas un accès facile au lieu de leur prise en charge. Pour la biso ya kuna na se ce qui va déboucher pour un forgeron biso awa kobanda 4e riti ko kitana se mai ko za na problème té yango mama ya likampeza to za ko lela ke bakonzi papa na biso Félix akiti sapenza bolingo ne na mawa likolo na so ba peuple na ye abuki la biso pont o ya forgeron le compte aussi to comme politique ali muke mingi ba déboucher forgeron so ika forgeron efungwami mai nyose fungwami et puis na biso pe a ceux qui batindi baye balongoli mabele balongoli na 2e balongoli na 3e 4e tokoza na problème mon côté.
C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs. Cette émission est terminée. Infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Mais entre-temps, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous pour ne rien rater. Sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.